Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot, qui est un tarot de Lo Scarabeo. Alors j'en ai plusieurs à vous présenter, j'en ai au moins 5. Donc là, je vais commencer par le premier. Alors Lo Scarabeo fait, je vous montre, c'est le tarot du doux crépuscule. Ils font des tarots qui sont très jolis et qui sont multilingues. Et qui ne sont pas très très chers parce qu'ils arrivent juste dans une petite boîte en carton. Voilà. Donc c'est l'avantage de ces tarots, c'est que donc vous avez des explications sur chaque carte et puis qu'il y a le nom de la carte en français donc sur la carte. Voilà, donc la boîte, c'est une petite boîte en carton, c'est super mignon, dessus c'est marqué... où est-ce que c'est? Ah oui. La douce tristesse de l'innocence, un monde enchanté qui se réveille au crépuscule et meurt avec lui, recueillant au-dedans de lui toutes les âmes amoureuses. Donc il est assez poétique, mais vous verrez les autres aussi sont très poétiques. Donc il arrive donc avec un petit livre blanc. Alors dans ce petit livre, il n'y a pas grand-chose puisqu'il y a je ne sais pas combien de langues, donc il n'y a que quelques pages pour le français. Donc ça c'est l'inconvénient, c'est-à-dire comme c'est multilingue, c'est chouette, il y a du français, mais c'est tout petit et les explications sont toutes petites et ils sont pas très doués aussi pour faire des... Enfin c'est pas qu'ils sont pas très doués, c'est qu'ils sont assez compliqués en fait à comprendre, il va y avoir une phrase et parfois les phrases sont assez complexes, donc il faut... Enfin c'est des tarots qui sont super adaptés pour les intuitifs. Et puis après, il faut que le jeu résonne avec vous. Alors, donc voilà, les cartes. Donc vous voyez, on a la carte avec le dessin qui est magnifique. Moi, j'aime beaucoup les couleurs dans ce tarot-là. Et puis, on va avoir le titre de la carte dans 6 langues différentes. Voilà, donc le français, il est ici. Je vous montre le dos, qui est mignon. Et puis donc ce tarot que je vais peut-être découper, mais je ne sais pas, ou alors je vais faire les bords, je vais peut-être faire les bords noirs, enfin bref, je vais peut-être bien lui faire quelque chose. Donc c'est un tarot qui est coloré, mais il a quelque chose de nostalgique. Il est assez mignon, j'aime bien en fait, j'aime bien ces tarots. Enfin maintenant je vais de plus en plus vers des tarots où ce ne sont pas des photomontages, mais plutôt des œuvres d'artistes. Donc là on a l'œuvre d'une artiste qui s'appelle Cristina Benintende, qui c'est d'italien. Donc c'est pas un tarot, d'enfant, hein, mais il y a des choses assez dures. Donc, par exemple celle-ci sur la mort. Et en même temps, il y a des choses de l'enfance là. On dirait Charlie à la chocolaterie là. Donc voilà, plutôt des couleurs dans les rouges, ça fait... Là c'est le 6 de bâton. On a des illustrations qui ne sont pas tout à fait des illustrations traditionnelles de Rider-Waite. Donc par exemple le 6 de bâton, normalement c'est le succès, c'est la réussite. Là on a une personne qui est surprise par une boîte avec un petit fou à l'intérieur. Et puis la personne pleure. Donc c'est un tarot qui va demander un peu un peu d'intuition, un petit peu de travail. Bon là pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de tirages avec. Il y a beaucoup de symboles. Toutes les cartes racontent des histoires, donc c'est vraiment un tarot pour aussi les gens qui veulent développer leur intuition en regardant des images et puis qui aiment cette atmosphère. Bon là, vous voyez le 3 d'épée, donc on a la tristesse,
Là, on retrouve un peu les significations du Rider-Waite, hein, avec les... Normalement, on a 3 épées dans un cœur. Voilà, là, le 2 d'épée, donc dans le 2 d'épée, on va retrouver le personnage avec un bandeau, donc les yeux fermés, le fait de choisir avec le cœur et pas forcément avec la tête. La personne, elle est dans l'eau, donc l'eau, ce sont les émotions. Donc peut-être choisir plutôt avec les coupes qu'avec les épées, mais on a quand même cette épée là, donc avec cette idée de choix. Il y en a une en haut, une en bas, une épée en haut, une épée plantée, une épée dans l'air, une épée dans le sol. Voilà, il y a une petite bougie aussi qu'on voit ici. On a la plage. Ça peut, c'est un tarot qui vraiment peut beaucoup parler en fait. Il peut raconter pas mal de choses. Et puis les personnages, moi j'aime bien les personnages, je les trouve très mignons. Il y a des petits personnages comme ça, des petites bestioles. C'est sympathique. C'est pas, ça, bien sûr, ça peut plaire aux adolescents, hein, mais c'est pas, il n'est pas du tout axé pour les adolescents. Voilà, le 6 de coupe. Alors normalement, le 6 de coupe, on voit plutôt une carte sur l'enfance, sur la nostalgie. Donc après, à voir que représente l'ours, que représente cette relation entre l'ours et le personnage qui fait tout frêle. Voilà, c'est... Alors, je vous montrer toutes les cartes, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, le miroir, qu'est-ce qu'on voit en miroir? Belle lune. Dans le jugement, on a la notion de renaissance. Hein. Donc on a les tombes avec des roses rouges qui poussent à travers les tombes. Voilà, là j'ai été surprise sur celui-là, c'est le roi de coupe. Et on a des livres, donc genre, au départ je me suis dit tiens, c'est pas le roi d'épée. Voilà, il y a la connaissance aussi, la connaissance avec le cœur. Bon. Ah, on discuter, regardez comme elle est belle celle-ci. Le 2 de coupe, l'amour. Voilà, le magicien, super sympa. Les gens qui aiment les univers type Alice au pays des merveilles, aussi, vous allez certainement être touchés par ce jeu. Si jamais vous voulez l'acheter sur internet, vous n'êtes pas obligé de le prendre avec la boîte en anglais, souvent la boîte en français, pardon. Souvent la boîte en anglais est moins chère. Donc il s'appelle Tarot of the Sweet Twilight. Et si vous le trouvez donc en anglais, voilà, ce sera un peu moins cher. Et puis de toute façon à l'intérieur, le livret est exactement le... Regardez la carte des amoureux, comme elle est belle. Et comme on a beaucoup de choses à dire. Le fait qu'il soit sur une terre, qu'il soit séparé du reste, qu'il soit élevé. Le fait qu'il soit isolé. Les différentes significations des fleurs. Le lys, et la pureté, et parfois la sexualité aussi. On a le rouge, la passion. Derrière, qu'est-ce que c'est? La rose, mais la rose. Voilà, on a le soleil au-dessus des nuages. Voilà, beaucoup de choses à regarder dans ces cartes. C'est pas du tout un tarot minimaliste avec juste la signification majeure de la carte dessus. Il y a énormément de détails à regarder. C'est un tarot qui demande à se plonger dedans, à rentrer... faire un pas dans les cartes et rentrer dans le jeu, rentrer dans les images et puis voilà, regarder tous les détails. J'adore. Il y a Maître Yoda ici, c'est mon héros.
Moi, je voudrais être maître Yoda quand je serai plus vieille. Donc voilà, je suis très contente qu'il y a maître Yoda. Le repos, elle est super douce, cette carte. C'est le 4 de bâton. Normalement, c'est la célébration. Mais là, on a plus quelque chose de beaucoup plus doux et de posé. J'ai pas regardé en détail toutes les significations. J'ai vu que donc ça suivait pas tout à fait le Rider-Waite. Mais voilà, il faudrait que je jette un coup d'œil pour voir. Je me souviens pas assez des interprétations du tarot de Marseille, pour voir si c'est plus en adéquation avec le tarot de Marseille. En tout cas, c'est en adéquation avec les chiffres de Pythagore, c'est-à-dire par exemple le 4, c'est la stabilité. Donc dans les bâtons, on voit aussi le 4 de la stabilité, l'énergie qui se pose. Donc c'est pas pour les gens qui font du tarot de Marseille, qui ont l'habitude d'interpréter en fonction des chiffres, ça devrait vous aller aussi. Voilà le monde. Et voilà. Alors, je vais juste vous... du coup, j'ai fait un gros tas. Qu'est-ce que j'ai fait du livret? Vous lire des extraits... Ah voilà, il est là. Des extraits du livret pour que vous rendiez compte un peu de la façon dont les cartes sont interprétées. Donc, par exemple, on va regarder le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe... Donc voilà, que quelques pages. Voilà, une petite présentation du tarot. Et puis après, on attaque avec toutes les arcanes majeures, arcanes mineures. Donc on n'a pas de mots-clés, on a plutôt une description de la carte. Voilà, encore arcanes mineures. Et puis on a encore 1, 2, 3, 4, 5 pages. Avec un tirage en fait à la fin, une explication d'un tirage. Le guide des étoiles qu'on voit, page 2. Je n'ai pas essayé ça, je n'ai pas du tout regardé. Ah, c'est voilà, un tirage en étoiles. Ok, alors, donc je disais par exemple le 9 de coupe, voilà la carte. Alors, même lorsque vous êtes enseveli par vos sentiments, vous pouvez toujours lever les yeux et les mains vers un objectif, un espoir ou une inspiration. Il est des moments où l'on ne peut faire autre que viser haut. Donc ça peut aussi être c'est des super cartes aussi pour faire de la méditation dessus, de la réflexion. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi un peu, voilà, par exemple le 5 d'épée. Voici le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, ne vous moquez pas de vous-même. Il n'existe aucun masque qui puisse vous protéger du mal. Si vous vous en approchez, vous le ferez entrer dans vos pensées. Si vous déplacez peu à peu la lignée de la moralité, le mal trouvera le moyen d'entrer au-dedans de vous. Alors, quand on connaît bien le Rider-Waite, on voit un peu le lien, mais quand on est débutant, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais je pense que voilà, c'est vrai qu'il manquerait quelques mots-clés sur le petit livre, mais les explications ne sont pas non plus complètement obscures, donc c'est intéressant. Le petit bouquin est assez intéressant. Voilà, donc vous le verrez peut-être dans les tirages pour les énergies de la semaine. J'espère que je vous ai fait rêver, et puis oui, je continuerai avec d'autres tarots qui sont aussi des tarots qui sont très jolis, un peu rêveurs. Voilà, j'ai celui-là, il est plus comme le Dark Royal, le Barbieri. J'ai le tarot des Lumières Enchantées qui est sympa aussi parce que les cartes sont issues en fait de tableaux, et donc chaque tableau a été divisé en deux. Et voilà, donc on a
les cartes on peut retrouver en fait les tableaux dans les cartes. J'ai le tarot des fées, qui est très mignon aussi. Et puis le tarot de l'enchanteresse des rêves. Ça, c'est un tarot qui a été fait pour interpréter les rêves. Donc, il est aussi super intéressant. Donc, je vous montrerai ça au fur et à mesure. J'ai pas mal de vidéos à faire. Entre autres, aussi terminer la série que j'ai fait sur les arcanes majeures. Puis qu'on me demande. Je suis pas très douée pour aller jusqu'au bout. Vraiment au bout du bout. Donc là, il faut que je me motive pour terminer. C'est dommage, il me reste que 3. Bon, donc je vous donne rendez-vous pour toutes ces prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Bye bye!